Salut, c'est Evan, on est le 19 novembre 2018, je fais ma petite vidéo vite fait pour donner un peu des nouvelles. Donc ça y est, je suis à l'hôtel, donc voilà, je vous fais rapidement le tour du propriétaire. Voilà, la petite table avec la cafetière, le lit qui est là. Ici c'est un petit coin cuisine, un petit coin placard, et de l'autre côté il y a la salle d'eau, qui est 2 fois plus grande que la mienne chez moi. Voilà, donc ça y est, je suis bien arrivé. Enfin, je suis arrivé depuis ce matin, il est doit être dans les 3 heures, je pense. Voilà, donc il était temps que j'arrive, que je puisse me poser un peu parce que je suis dehors depuis ce matin et que je suis fatigué. Clairement, à un moment donné, je me suis trouvé super pâle. Je suis allé dans une petite zone commerciale, je suis allé aux toilettes et puis en fait, en me regardant dans le miroir, à un moment donné, je me suis trouvé pâle. Bah, c'est pas étonnant, je suis fatigué, mais même là, je trouve que j'ai pas tellement de couleur. Voilà, donc très bien. Donc chambre plutôt spacieuse. Donc, enfin, en même temps, je suis tout seul, donc voilà, j'ai pas l'impression de me marcher dessus. Donc voilà, ça c'est la première vidéo du montage que je compte faire. Donc je ferai une autre vidéo pour parler un petit peu plus de ma journée. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Salut, c'est Yvonne, on est le 21 novembre 2018. Je suis à la limite de péter la forme. Pour rappel, j'ai été opéré hier, je devais passer à 17h, j'ai dû passer vers 18h30, 17h30, 17h45 par là je pense. Il y a eu un peu de retard, donc c'est pas grave, c'est pas la volonté du médecin, enfin du chirurgien, donc voilà. Euh, j'ai eu un petit coup de panique au réveil, parce que j'ai été en train de rêver qu'il y avait un médecin qui disait que les trans, on leur mettait un masque sur le visage à chaque fois au réveil. Et ça m'a fait paniquer. Et en fait, moi, j'étais intubée, je ne le savais pas. Et donc, quand ils ont vu, j'étais déjà en salle de réveil, hein. Donc, voilà. Et quand ils ont vu que je commençais à essayer d'enlever le. Enfin, j'essaie de. Ouais, d'enlever le tube, en fait, ils l'ont enlevé eux-mêmes. Et donc, j'ai eu un peu d'oxygène après 5-10 minutes. Enfin, je pense que ça a été 5-10 minutes. Et voilà, après, ça s'est très bien passé. J'ai émergé. J'étais dans ma chambre à 9h moins 5, 9h par là. Donc bien, nickel. Enfin, fatigué. J'ai pu boire un peu, manger. Enfin, j'ai pas mangé grand chose hier par contre. C'était une soupe et une compote. J'ai pas pu manger mon yaourt. Mais voilà, c'est bien. Là ce matin, j'ai pu prendre mon petit déjeuner. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Enfin, le matin, je suis un peu difficile. Je mange pas autant le matin et là un bol de chocolat, un morceau de pain comme ça, enfin un gros morceau de pain et beurre confiture, je mange pas autant. Je mange jamais autant, j'ai tout mangé, un verre de jus d'orange en plus aussi, pareil, fini. Donc j'ai pris 2 Doliprane aussi juste avant le petit déjeuner, donc bien. J'ai pas de douleur, enfin si quand je bouge, quand je me lève ou que je me mette un peu sur le côté. J'ai une bonne mobilité des bras, donc j'ai pas à me plaindre là-dessus. Enfin, je fais attention quand même, hein, je suis pas un fou furieux qui fait n'importe quoi. Je fais attention, je sais bien que bah, j'ai des cicatrices qui sont toutes fraîches. Je fais gaffe, mais je vais pas m'empêcher non plus de, entre guillemets, de vivre pour ça. Enfin voilà, je continue comme si je pouvais quasiment le faire comme d'habitude, quoi. Je dis bien quasiment comme d'habitude. Autrement, ben, il n'y a rien à dire de plus. Si qu'on enlèvera les drains et le. Enfin, on va regarder le pansement tout à l'heure. On enlèvera peut-être les drains aujourd'hui ou demain, je sais pas. Parce que les drains ne rendent quasiment rien, donc je peux vous montrer. Je sais pas si vous avez bien vu, je fais comme je peux. Ça, c'est depuis hier en fait. Depuis hier, sorti le dopé, donc je trouve que j'ai pas sorti grand chose en fait, donc voilà. Bah sur ce, je crois que c'est tout. Je vous tiendrai un peu plus au courant le restant de la journée s'il y a des choses supplémentaires à annoncer. Ciao, ciao.
Salut, c'est Evan. Donc, je fais un petit vlog pour parler un petit peu de ma journée d'aujourd'hui, 19 novembre 2018. Je suis à côté de Rennes. Ça y est, je suis arrivé. Donc, je suis arrivé ce matin d'ailleurs. Donc là, je suis à l'hôtel. Petit tour du propriétaire rapido. Donc, la table, radiateur, le parking derrière. Voilà, le lit pour dormir cette nuit. Ça, cette porte-là, c'est le coin cuisine. Ça, c'est un placard. Et derrière le mur, là, il y a la salle d'eau. Donc, par contre, je vais pas faire tout le tour parce que bon, c'est une chambre d'hôtel comme une autre. Donc voilà. Donc c'est un hôtel que j'avais réservé depuis un petit moment. Donc puisqu'il est juste à côté de l'hôpital où je dois me faire opérer. Et c'est ça en fait qui m'a fait choisir l'hôtel, justement pour pas avoir à stresser le jour de l'entrée à l'hôpital, savoir quel est le bus qui y va, enfin voilà. Donc là, je peux pas être plus à côté, je n'ai qu'à traverser la route. Non, pas pour trouver du boulot, mais pour aller me faire opérer. Donc voilà, donc je suis parti ce matin, mon train était à 5h15, le TGV, donc voilà, j'avais un changement à Rennes. Euh, donc c'était bon. J'ai pris mon train, c'est une copine qui m'a emmené à la gare, donc de Quimper, et je suis allé en train après. Sur les derniers kilomètres, là, à un moment donné, clairement, je tenais plus. Je suis debout depuis 3h45 ce matin. Et là, avec le roulement du train, la nuit, j'ai clairement piqué du nez. Mais enfin, voilà, c'était un sommeil à moitié éveillé. Enfin, j'entendais ce qui se passait autour. J'étais quand même en alerte et tout. Donc voilà, pour pas oublier de descendre. Donc voilà, je me suis réveillé à temps, donc c'était bon. Le train était à peine en train de ralentir pour entrer dans Rennes, donc j'étais bien. Voilà, donc j'ai fait mon changement, j'ai eu mon TER et c'est bon. Je suis bien arrivé dans la ville où je dois être opéré. J'ai pris mon bus. Je suis allé faire ma prise de sang. Ensuite, euh, ensuite, j'ai été déposer un papier à la maison des consultations et je me suis pris un petit café en bas à la machine, tranquillou. Après, j'ai été faire un tour. J'ai pas quitté la galerie commerciale de la matinée parce que bah, dehors il faisait très froid et que j'avais pas envie de me les peler, malgré que j'avais un bonnet sur la tête et un blouson bien chaud, plus mon pull, bah, il faisait quand même assez froid pour que je me les gêne. Donc, je suis resté à l'intérieur au chaud, j'ai été me boire un briscola, j'ai été m'acheter un petit bouquin voilà, pour passer le temps, et puis, enfin, un petit magazine, quoi, et j'ai été faire un tour, j'ai été m'acheter des gâteaux, parce que j'ai oublié de me racheter des gâteaux la semaine dernière quand j'étais faire mes courses. Donc, voilà, et ben, après, en début d'après-midi, j'ai retrouvé un copain près de l'hôpital, on a été se boire deux cafés, on a discuté un peu, et puis, bon, bah, du coup, après, lui, il est parti, ce qui devait s'en aller, donc... Ben moi, du coup, ben, je voyais 2h30, je fais bon, je vais aller me rapprocher de l'hôtel, je vais voir si je peux y aller à 2h30 ou pas. Enfin, j'espérais ne pas être trop tôt, j'hésitais à rentrer, bon, je vais aller demander quand même. Et je suis rentré, je dis, voilà, j'ai une réservation, enfin, j'espère que je suis pas trop tôt en fait, parce que sur le papier, c'était marqué 15h, donc voilà, donc, oh non, c'est bon, la chambre est prête, donc vous pouvez y aller. Donc elle a fait le nécessaire. J'ai payé donc la taxe de séjour et le petit déjeuner. 13 euros et des poussières. Donc ça fait un peu mal au cul, mais bon, c'est 11 euros et des poussières déjà comment ça s'appelle le petit déjeuner. Ça fait un peu cher payé, quoi. Mais bon, enfin, j'espère qu'il est chargé pour ce prix-là. Je vais vers ça demain matin. Donc c'est ce qui me reste à payer, 13 euros des poussières. Donc ça c'est fait, je suis tranquille, j'ai pas à me prendre la tête maintenant. Voilà, je suis fatigué, ça c'est plus qu'évident. Je suis ouais, vraiment fatigué. Bah, je suis debout depuis 3h45 ce matin. Bon, j'ai été manger à la cafette de la galerie marchande un petit peu ce midi. Donc voilà, ça m'a fait passer le temps. J'ai pu manger un peu chaud aussi, c'est bien. Voilà, donc autrement, ben, là, mis à part la fatigue, je suis pas stressé du tout. Enfin, là, enfin,
Je me dis, bah ça y est, c'est demain que je rentre à l'hôpital, c'est demain que je me fais opérer, ça y est, je sais que bah, demain, ces deux trucs-là vont me disparaître à jamais, donc qu'ils ne seront plus jamais là, qu'ils vont être détruits, donc enfin voilà, je suis content, mais bon, enfin, pour moi, c'est normal, donc normal d'en passer par là, du moins pour ma situation. C'est quelque chose que j'attendais, c'est une chirurgie pour laquelle je me suis battu. Mais voilà, à la limite, ça me fait comme l'histo, où je suis content, mais enfin bon, j'y vais un peu les mains dans les poches, quoi. Donc, puis là, bon, il y a aussi le fait que je sois fatigué, je crois que je réalise pas encore. Bon, je pense que demain, ce sera encore autre chose. Euh, à tous les coups, je vais faire comme pour l'histo, je vais tourner comme un lion en cage dans la chambre en attendant que ça se fasse, ou en attendant de partir au bloc. Donc, c'est pas l'énervement, en fait, c'est juste que, bah voilà, bon, c'est quand que j'y vais, quoi. Parce que c'est pas pour dire, mais je m'ennuie, et puis j'ai hâte d'être opéré, quoi. Le mec, il a hâte d'être opéré, enfin, il est vraiment pas net du tout, quoi. Mais voilà, là, pour l'instant, ça va. Bon, comme je dis aussi, je pense que je suis fatigué, donc ça doit peut-être jouer sur mon mental. Mais enfin, voilà, comme je le dis depuis plusieurs temps déjà, cette opération-là ne me stresse pas du tout. Enfin, la chirurgie en elle-même, voilà, j'ai pas de stress. Je sais pas si c'est la meilleure solution, clairement, je n'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas de stress. Ce qui me stresse, c'est l'endormissement et le réveil. J'ai des soucis avec ça, clairement, l'endormissement et le réveil, vu que je n'ai aucun contrôle. Je suis quelqu'un qui a du mal à s'endormir, surtout quand je suis obligée de dormir. Que là, on m'impose par un produit de faire dodo. Et là, je me sens partir et c'est pas bon. Enfin, c'est un ressenti que je n'apprécie pas. Ça me fait très peur. Euh, Ça, puis le réveil, j'ai peur de pas avoir un bon réveil parce que moi, clairement, le matin, je suis un ours. Déjà, je sais que le matin, je suis un ours. Et quand j'ai un réveil, même après une anesthésie, c'est pareil. Je suis un véritable ours. Donc, j'ai peur d'être de mauvais poil, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de ne pas être confortable. J'aurais peut-être dû en parler avec l'anesthésiste ou quoi, enfin, je sais pas, mais je sais pas, moi, enfin, j'ai l'habitude des chirurgies, enfin, des opérations, tout ça, donc du coup, c'est pas le genre de choses où je vais parler facilement avec un médecin, parce que pour moi, c'est tellement évident que les choses vont bien se passer. Enfin, bien se passer. J'ai toujours de bons réveils, même quoique un peu lent. Mais enfin, jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, j'ai pas d'inquiétude outre mesure quant à la sécurité ni rien, mais c'est le moment du réveil. Enfin, c'est le moment de l'endormissement et le moment du réveil. Faut savoir que pour les stos, j'ai mis du temps à m'endormir. J'ai mis aussi du temps à me réveiller, opérer le matin et je n'ai émergé qu'en milieu d'après-midi. Donc, j'ai été opéré en début de matinée. Donc voilà, enfin, clairement, je suis très long au réveil. Ça, j'ai prévenu l'anesthésiste, je suis très long au réveil. Il faut juste pas s'inquiéter, je dors. Donc je dors, c'est bon. Voilà. Pas de stress à avoir, je fais dodo. Donc voilà. Mais ouais, autrement, enfin, non, j'ai pas, clairement pas de stress autre que ces deux points-là. Bah, j'espère que l'hospitalisation se passera bien aussi, que ça va pas être trop long. Là, je table sur une hospitalisation de 3 jours, donc entrée le mardi, sortie le vendredi. C'est pas sûr que je sorte vendredi, tout dépendra des drains. Donc je souhaite clairement que mes drains arrêtent de rendre jeudi soir au dernier délai, comme ça vendredi je peux sortir. Parce que clairement, j'ai pas envie de rester une journée de plus dans un hôpital. Enfin, clairement, si je peux sortir, je sors quoi. Euh, voilà, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison de rester une journée de plus non plus. Enfin, on me dira, oui, enfin bon, les drains, faut pas faire n'importe quoi. Enfin, aux États-Unis, ils font pas n'importe quoi. Les gens sortent avec les drains, enfin, et ils vont bien. Donc, il y a quand même du suivi derrière. Ils sont pas lâchés dans la nature comme ça. Donc, voilà, enfin, moi, j'ai quand même des médecins qui m'entourent. J'ai un corps infirmier qui est là. Donc, voilà, je ne suis pas lâché tout seul comme ça, sans rien. Mais bon, après, je verrai ce qu'en dit le médecin, ce qu'en dit le chir. Je suis pas tête brûlée non plus. Donc, on verra bien. Donc, sur ce, je sais pas ce que je peux ajouter de plus. Je vais continuer mes petites vidéos pour le montage. Là, c'était juste un vlog qui sera mis en ligne quand il sera mis en ligne, je ne sais pas. Voilà, donc bah, sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.
Salut, c'est Evan, on est le 22 novembre 2018. Je fais rapidement une petite vidéo pour mon montage. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus fatiguée par contre. Je pense que c'est le contre-coup de l'OP, tout ça, puis de ces derniers jours où j'étais pas mal occupée. Donc voilà, je suis fatiguée. Ce matin, ça n'allait pas fort. Je me suis levée quand même, j'ai été marcher, j'ai bougé un peu, j'étais me boire un café. Je suis retournée me boire un café cet après-midi. Là, je me repose, je me suis allongée. Les infirmières m'ont aidé à bien m'installer parce que j'étais pas dans une bonne position. Voilà, donc ouais, je trouve que j'ai repris un peu des couleurs. Au minimum de ma température, j'étais descendue à 35,8 dans la nuit de mardi à mercredi. Je pense qu'aussi là, la chute de température, ça m'a pas aidé à aller bien, sachant que mardi, en arrivant ici, j'étais à 36,6. 36,6, je suis descendu à 35,8. Et bon, ça y est, j'ai dépassé les 37. Là, j'ai repris un peu des couleurs, donc c'est bon. Je suis un peu fatigué, hein, je vous le cache pas. Et demain, on m'enlève le pansement, ça c'est sûr. Les drains, on verra avec le chien ce qu'il en pensera à ce moment-là. Si je les garde, si je les enlève, si on en laisse qu'un ou pas. Euh, il voit pas d'inconvénient à ce que je parte avec les drains, à ce que je sorte avec les drains. Mais enfin voilà, moi j'aimerais bien être débarrassé quoi. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut, salut. Alors, je parle doucement parce que ben, les murs sont fins ici. On est le 20 novembre. Euh, je me fais opérer cet après-midi. Et ben voilà, donc je suis prêt. J'ai pris mes deux douches, donc celle d'hier soir et celle de ce matin. Alors, je parais un peu rouge parce que tout simplement il fait super chaud dans la chambre. Et alors la salle d'eau, c'est une catastrophe, il fait encore plus chaud. Voilà, donc je vais bientôt aller tranquille à l'hôpital, qui est juste en face. Il est pas tout à fait 8h encore, donc je vais attendre un peu. Et je pense que pour 8h30, 9h, je vais y aller. Je préfère attendre en avance, quitte à attendre un peu plus. Enfin, c'est pas, voilà, enfin, c'est pas si grave. Voilà, le temps de faire l'admission, tout le bazar. Donc je pense que la prochaine vidéo sera faite depuis l'hôpital. Ciao ciao. Salut, c'est Evan, on est toujours le 22 novembre. Donc je sors a priori demain, comme j'ai dû le dire dans ma précédente vidéo. Ça va mieux, je suis moins fatiguée, j'avais juste besoin de me reposer un peu. J'ai pas eu de visite aujourd'hui. J'ai un copain qui m'avait dit lundi qu'il passerait peut-être aujourd'hui, mais qu'il n'était pas sûr. Donc bah c'est pas grave, tant pis, je m'en veux pas, il a pas pu passer, c'est pas grave. Ça m'a permis de me reposer. Voilà, j'ai vu pas mal de monde hier. J'ai eu une petite carte d'un copain, puis avec le bonjour de toute l'asso, donc de Westrance. J'ai ma maman porte-bonheur qui est venue de Laval pour me rendre visite aussi. Bah, il y a des copains, plein de copains, des copains de l'asso qui sont venus. Voilà, je suis content. J'ai été très fatiguée après, c'est sûr, mais je l'ai payé peut-être un petit peu aujourd'hui. Mais au final, avec un peu de repos, ça s'est arrangé. J'espère juste pouvoir dormir à peu près correctement cette nuit. Faut savoir que je manque de sommeil. Euh, voilà, je dors pas forcément super bien, je suis pas super à l'aise. Puis je suis pas chez moi déjà aussi, donc c'est pas évident. Donc voilà, je sors demain et je vais normalement passer une semaine chez ma mère. Du moins une semaine. J'espère que ça va bien se passer. A priori, oui. Euh, Parce que je me sens pas de rester une semaine tout seul chez moi. Si ça se trouve, ça ira bien. Mais là, pour l'instant, j'ai pas la force nécessaire. Donc, je vais voir en fin de semaine prochaine comment c'est. Sinon, bah, je pense que tant qu'il y a les soins, je resterai chez ma mère et puis je retournerai chez moi après, tant pis. Voilà, donc
Je suis descendu là à l'instant faire un tour éclair à la machine à café et chocolat, enfin machine à boisson chaude. Je me suis pris un chocolat. Je tourne en rond, comme un lion en cage, j'en ai marre. Et en plus, je sais que je sors demain, donc c'est pas évident. Je suis comme tout le monde dans les hôpitaux, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, donc je marche, je fais des allers-retours dans le couloir régulièrement. Je descends, je descends au rez-de-chaussée prendre un café, je remonte. Là, j'étais me chercher un chocolat, je suis remontée tout de suite avec mon chocolat. Voilà, en fait, il faut justement faut bouger et avoir alterné avec des moments de repos. Je commence à avoir mal au dos. Il va temps qu'on m'enlève le pansement parce que ça tire. Ça tire sur le dos et c'est pénible. Je me suis foutu plein de colle sur mon pyjama cette nuit. Oui, parce que ils mettent de la colle avant de mettre le pansement. Ou après, enfin voilà, c'est un. Je vais vous montrer si j'y arrive. Je vais poser le téléphone. Voilà, j'ai ça en fait, j'ai une espèce de gaz hyper dur. On voit bien la colle ici. J'en ai plein d'eau aussi. Oui, attends qu'on m'enlève ça. J'ai le drain droit qui me casse les burnes depuis cette nuit. Donc voilà, qui me tiraille un peu, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est supportable, voilà. Du coup, je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, peut-être demain. Donc en attendant, je vous dis ciao ciao. Salut, c'est moi, donc je parle doucement parce que là je suis, ça y est, dans ma chambre d'hôpital. Donc j'ai demandé une chambre double, on m'a mis dans une chambre simple. Donc c'est tout bon, ça veut dire que je n'aurai rien à payer normalement et voilà. Donc parce que c'est quand c'est imposé, on n'a normalement pas à payer puisqu'on nous l'impose, donc voilà. Je vous montre la vue que j'ai de ma chambre. Je sais pas si vous avez le temps de bien voir. Donc ça y est, je suis installée, j'ai posé mes affaires. Les boîtes de contention et le boléro sont là. J'allais sortir de leur boîte tout doucement tout à l'heure. Donc voilà, j'ai eu un coup de stress, un coup de trac surtout ce matin, mais autrement, tout va bien. Donc voilà, à plus. Salut, c'est Yvonne. Donc je fais ma dernière petite vidéo vlog au speech. J'en ferai une autre plus grosse pour expliquer un petit peu vraiment toute la semaine, comment ça s'est passé. Donc là, on est samedi 24. Je suis rentrée hier. Évidemment, hier, après 2h30 de route, enfin un petit peu plus d'ailleurs, parce qu'on s'est arrêté pour manger. Évidemment, après tout ce temps-là de voiture, j'étais très fatiguée. Ce matin, j'étais faire mes courses, pareil, fatiguée aussi, mais bon, c'est normal, hein, il n'y a pas longtemps que je suis opérée. J'ai toujours les drains encore en plus, donc ça n'aide pas. J'ai le boléro qui commence depuis hier à tirer sur le dos, ça n'aide pas non plus. Donc voilà, je suis enfin rentrée, je suis chez ma mère pour quelques jours. Parce que du coup, arrivé jeudi, je me sentais pas de rentrer chez moi si tôt, surtout que bah voilà, j'avais un doute sur les drains, est-ce qu'on va me les laisser ou pas. Donc voilà. Donc j'ai pu faire encore une sieste cet après-midi, chose que j'ai pas pu faire hier, et ça va beaucoup mieux. J'ai été marcher 2 fois aujourd'hui. Une fois hier soir, déjà le petit tour du quartier histoire de prendre l'air parce que pendant 3 jours j'ai pas pris l'air du tout, je suis même pas sortie de l'hôpital. Moi hier c'était rapidou, voilà. Et donc hier soir et ma mère on a été faire un petit tour, genre une petite boucle, on a dû mettre un quart d'heure quoi et encore c'est parce que je marchais lentement. Voilà donc ce midi moi j'ai bien mangé mais après je suis allée faire une bonne marche aussi.
Alors, bien sûr, tout doucement, hein, j'ai pas marché comme je marche d'habitude hors OP. Je suis allée jusqu'à la pharmacie et revenu. En fait, je me suis pas arrêtée à la pharmacie, c'était juste un point de chute. Et je suis revenue. Et là, tout à l'heure, bah, ma mère vient de partir à un loto. Donc, bah, juste après qu'elle soit partie, bah, je me suis dit, bah, ça va, je suis en forme, je vais bien, je me sens vraiment bien. Je suis pas fatiguée. Donc, bah, je vais aller au petit carrefour de Plomelin m'acheter un petit truc. Comme je dois encore 5 euros à ma mère, du coup, bah voilà, ça m'a permis de faire un peu de monnaie. Et voilà. Donc là, il est 17h22, je suis rentrée à 17h15. Le temps d'arriver, poser les affaires, et puis bah me voilà. Ciao ciao. Salut, c'est toujours Yvan, on est toujours le 20 novembre, et ça y est, je suis en tenue de bloc. Donc la petite chemise super sexy, les petits chaussons qui vont avec, et bon bah le slip filet que je ne vous montrerai pas. Alors c'est bien la première fois que j'ai autant de choses sur moi pour aller me faire opérer. Donc voilà, bon bah, c'est prévu à 17h, donc à bientôt. Salut, salut, alors je refais une petite vidéo parce qu'en fait il y a un petit souci. Le labo où j'ai fait ma prise de sang hier a scanné ma pièce d'identité, a lu ma carte vitale et aujourd'hui ils posent problème, ils ne veulent pas envoyer les résultats parce que mon identité masculine ne leur convient pas du fait qu'il y ait un 2 sur ma carte vitale. Donc c'est le gros bordel. L'infirmière n'a pas de tournée virée pour qu'on essaie de trouver une solution. C'est une grosse galère. Du coup, j'ai dû appeler ma mère en urgence pour qu'elle m'envoie les photos de ce que j'ai demandé, enfin du papier de mon changement de prénom et du jugement. Et enfin, qu'elle m'envoie ça en photo, mais le problème c'est que je ne sais pas comment je vais pouvoir sortir les photos après. Du coup, l'infirmière a pris ma carte d'identité quand même pour aller vérifier si c'est pas ça le problème, parce que moi, comme j'ai dit, bah, ma carte d'identité, ils l'ont scannée, donc ils l'ont forcément vu. Ils ont forcément vu que pour l'instant c'est un F sur ma carte. Ils ont forcément regardé ça, donc à un moment donné, enfin voilà, là ils sont en train de me faire flipper, donc ben soit je suis opéré cet après-midi, soit je ne le suis pas, c'est un peu galère. Donc bah, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant. Ciao ciao.